cœur vibrant des Hauts-de-France. Ce 18 avril, le Palais de la Bourse accueille le deuxième volet de la consultation citoyenne « Europe, je t'aime, moi non plus ». Voilà, instructif. Une consultation transfrontalière tournée vers les citoyens à quelques semaines des futures élections européennes. Donc c'est en 3 volets, donc on a souhaité non pas répondre une seule fois à l'appel qui avait été formulé par la France à l'époque sur les consultations citoyennes européennes, mais c'était plutôt de travailler sur 3 temps forts. Le premier temps qui s'est déroulé donc le 27 octobre à Tournai, à la Petite Fabrique, qui a été un moment plutôt de travailler sur les valeurs des citoyens européens. Aujourd'hui on a travaillé davantage sur la question de la posture des citoyens par rapport au vote qui aura lieu le 26 mai prochain. Et le troisième volet sera l'occasion de pouvoir avoir un moment d'analyse citoyenne sur les votes et les tendances des votes qui auront été réalisés le 26 mai. Près d'une centaine de personnes ont répondu présentes ce jour-là. Pour inciter chacun à s'exprimer librement, l'équipe des facilitateurs invite à briser la glace. L'idée, c'est que je vais lire cette affirmation. Et si la réponse à cette affirmation pour vous, c'est oui, vous vous levez. Wie houdt er van frieten? Qui aime les frites? Alors, question suivante. Qui est candidat ou candidate aux prochaines élections? Et oui, parmi les invités, il y a des candidats. À la veille des élections européennes, l'agence de l'Eurométropole Courtrai-Lille-Tournai a souhaité mettre sur un même pied d'égalité politiciens et citoyens. C'est toujours intéressant comme processus parce qu'il n'y a pas que le moment du vote, comme moment dans la démocratie. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs étapes entre deux périodes électorales pour que les citoyens, les citoyennes puissent aussi débattre. Et ce genre de soirée en fait partie. Donc je trouve que c'est un processus positif qui doit être reproduit et amplifié. Et pour faciliter les échanges, la forme a du sens. Le lieu a donc été divisé en 4 espaces scénographiques dans lesquels toutes et tous vont voyager. Ces 4 espaces-là représentent en fait les 4 saisons. Donc ici, vous êtes dans le printemps. Vous voyez le jaune, vous voyez les plantes. C'est vraiment, en plus, la saison où on est pour l'instant. Tout fleurit, tout bourgeonne. C'est l'énergie du renouveau. C'est donc dans cet espace que les invités font connaissance avec leurs voisins à travers la première question, qu'est-ce qui va t'amener à voter ou pas aux prochaines élections européennes? Vas-y. Il y a peut-être des choses qui me permettraient de trouver l'Europe plus sympathique, entre guillemets, tu vois, des éléments qui feraient qu'on se sentirait plus fiers d'être européens que d'autre part. Genre au niveau de la langue, au niveau des... la langue, pas... Non mais je sais pas, au niveau de, je sais pas, des groupes de musique qu'on écoute, peu importe quoi, mais culture quoi. Si je vais pas voter, je me sentirais pas légitime après critiquer les choses qui se font en Europe alors que j'ai pas exprimé ma voix et que voilà, j'ai pas utilisé ce moyen qu'on a de pouvoir exprimer ce qu'on veut pour l'Europe. Vous vous êtes fait des nouveaux amis là, suivez-moi. Après cette introduction printanière, tout le monde se déplace, direction l'espace été, où chacun va devoir se positionner lors d'un débat mouvant. Et lors d'un débat mouvant, ce qu'on va faire, je vais vous lire une phrase et on va vous demander de vous positionner par rapport à cette phrase. D'accord, pas d'accord? Il se peut que vous ne savez pas. Alors la phrase c'est « En votant, j'ai un impact sur mon futur dans l'Europe. Door te stemmen heb ik een impact op mijn toekomst in Europa. » Donc je ne sais pas trop ce que peut donner mon vote parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de retours simplement sur l'après-élection et sur les mesures qui sont réellement prises. Est-ce que les programmes sont appliqués? Personnellement je n'en ai aucune idée, donc ça ne m'empêchera pas de voter, mais voilà, ça manque un petit peu de retour tout ça. On est plusieurs à être convaincus que c'est nécessaire d'aller voter et surtout, moi, ce qui me désespère, c'est de voir qu'il y a seulement une certaine catégorie sociale qui vote aux élections européennes, ceux qui ont plus de capital culturel ou économique, et en fait c'est un peu gênant. C'est vrai qu'en Belgique, il y a le vote obligatoire, certains mouvements aussi portent cette idée du vote obligatoire, mais c'est pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait de la transparence sur ce qui est fait. Alors moi j'ai trouvé ça super, globalement c'était beaucoup des pro-Europe et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes contre ou... Pas forcément contre, mais qu'il y ait des choses à dire pour avoir un débat un peu plus poussé. C'est un peu moins riche d'échanges. Pendant ce temps-là, à l'étage, se déroule un Facebook Live. Le concept, un candidat, un influenceur et un citoyen débattent de façon décalée sur les sujets qui touchent à l'Europe autour d'un paquet de frites.
Een soort hoopvolle twijfel, omdat je wel de vraag stelt van er gebeuren nu heel veel dingen in Europa. En dan kan je maar hopen dat we er beter uitkomen en dat het Europees project zich misschien kan herbevestigen. Au rez-de-chaussée, l'automne et ses feuilles mortes amorcent le moment de la réflexion. Sous la forme d'un World Café à grand renfort de post-it et de stylos, chacun et chacune cogite. Quelles influences ont donné forme à leur image de l'Europe? Il y a tout cet imaginaire d'enfants à l'école, en fait, on nous fait dessiner des drapeaux européens. À la télévision, il y a des petites capsules sur comme ça va être chouette l'Europe, on ne va plus devoir passer la douane, on aura un jour une monnaie unique, elle s'appellera l'écu. Le public cible de ce deuxième volet de consultation citoyenne était les jeunes, à l'image de Heidi, 17 ans. Moi j'adore, en vrai, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, et parce que le débat, en fait, j'aime bien parce qu'on s'exprime et c'est intéressant le système où on tourne tout le temps, parce qu'on voit plein de points de vue et plein d'âges différents. À une semaine près, je ne peux pas voter. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave, je m'intéresse quand même aux élections. Les discussions glissent tout doucement vers un autre débat, plus transgénérationnel cette fois-ci. C'est intéressant de mélanger déjà les générations et des personnes qui viennent un peu de tous horizons pour partager ensemble sur ces questions-là. Et comprendre, enfin entendre le point de vue de chacun, le comprendre, je trouve que c'est très enrichissant. En ce qui concerne le transgénérationnel, donc j'ai eu la chance en fait d'avoir un jeune homme de 20 ans et son père. Et ce qui m'a frappé, c'est que le fils, quand on lui a posé la question, a dit « je suis plus attaché au drapeau français qu'au drapeau européen ». Et le papa était plus fédéraliste et plus sceptique sur la capacité des nations à faire taire leurs divergences. La métaphore des saisons. Donc l'automne, on était avant dans les discussions plus profondes, les feuilles des arbres qui tombent, donc on relâche ce qui est plus nécessaire. Quand on arrive en hiver, toutes les graines dans la nature possibles sont dans le sol. On ne sait pas ce qui va germer en printemps. Et donc l'espace de l'hiver, c'est l'espace de tous les possibles. 3 graines sont alors symboliquement distribuées. La première semence symbolise un rêve pour l'Europe, la seconde une action concrète et la dernière le souhait que l'on nourrit envers les politiques. Mon rêve pour l'Europe, c'est d'avoir une Europe plus ouverte, plus accueillante, parce que je trouve qu'il faut qu'on accueille les migrants, il faut qu'on leur laisse une place. Je pense que c'est une richesse pour l'Europe. Donc mon engagement personnel, c'est être candidate pour porter ces idées. Et donc mon souhait pour les personnes qui seront élues et les hommes et les femmes qui s'engagent dans l'élection, c'est je leur souhaite d'arriver à faire changer l'Europe, en fait, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de boulot. Voilà. Quand le rideau va tomber, je vous invite à filer vers les bacs et d'aller semer vos graines. La peine qu'on se donne, c'est sûr que cette Europe, elle va finir par germer. Mais oui, évidemment, l'Europe n'est pas parfaite. Mais c'est quoi l'enjeu? C'est soit on est ensemble pour être plus fort et on met le prix de cette union, ou on repart dans des positionnements nationaux, individualistes, et encore une fois qui mènent à la guerre. Moi je suis pour l'Europe, mais je suis venue aussi parce qu'au-delà d'être pour l'Europe, je n'avais pas la dimension globale de ce que ça peut être, comment ça fonctionne vraiment. Les gens se plaignent tout le temps, mais ne s'intéressent pas et ne veulent pas en discuter en fait. Après quelques clichés pour immortaliser ce moment, il est déjà temps de se quitter et de faire le bilan. Et ce qui a émergé, c'est que tout le monde a pu poser et planter une petite graine. Et cette petite graine représente un peu les souhaits qu'ils veulent porter par rapport aux futures élections et ce qu'ils veulent donner comme bagage aux candidats aux élections européennes. C'est-à-dire que cette graine qui est posée aujourd'hui sera récoltée en octobre prochain lors du dernier événement de ce triptyque européen. Et ce sera l'occasion de débattre et de voir si effectivement les candidats aux élections européennes sont, on va dire, enclins à pouvoir répondre aux demandes. Rendez-vous donc aux élections européennes du 26 mai et en octobre à Courtrai pour observer les fruits de ce deuxième volet Europe, je t'aime, moi non plus.